Judas était dans la meilleure église, mais il n'a jamais connu Dieu. Non. C'est ta foi à quoi Dieu regarde. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Lui, c'est Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, si tu veux, quand tu as soif de Dieu pour s'approcher de lui, quand tu veux dialoguer avec Dieu, quand tu veux avoir communion avec Dieu, c'est-à-dire s'approcher de Dieu, tu dois croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu le cherches, c'est lui qui va t'enseigner. C'est lui qui va te conduire par l'esprit. Pas toi te conduire, non. Siméon ne s'est pas conduit pour aller voir le Messie. C'est Dieu qui l'a conduit par l'esprit. C'était une conduite spirituelle. Tu dois savoir, quand tu as soif de Dieu, quand tu veux t'approcher de Dieu, quand tu cherches Dieu, tu dois savoir qui est Dieu. Job nous dit ceci, dans Job 12, verset 13. Je lis. Job 12, verset 13. Je lis. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. L'enfant du roi Philippe, s'il roule en voiture ici en ville, il fait un accident, il tamponne quelqu'un. La police dit, bon, tu es arrêté, tu as tué quelqu'un. Il va lui dire, je suis prince. Il connaît qui est le roi. Que dit la loi belge sur un prince? Amen. Amen. Mais toi, tu es fils de Dieu. Tu dois savoir qui est Dieu. Les démons n'ont pas de pouvoir sur toi parce que ton Père est la plus grande puissance qui soit. Il n'y a aucune puissance qui peut vaincre la puissance de Dieu. Alors, tu dois te sentir en sécurité. Dieu avait fait la promesse à notre Père Abraham. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Mais comment est-ce que toi tu as peur des démons? Dès que tu as le cancer, tu commences à trembler. Le démon dit que j'ai le cancer. Le démon, le médecin dit. Mais non. Le médecin me dit, monsieur, tu as le cancer. Merci, merci docteur. Au revoir. Monsieur, tu dois être opéré. Non, 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 merci docteur, je n'ai pas besoin d'opération. Je peux avoir la guérison divine. C'est tout. C'est tout. Et je suis à l'aise. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris, dit la Bible. Mais je le crois. N'importe quelle maladie qui peut m'attraper, je suis guéri. Jésus a vaincu toute maladie à la croix de Golgotha. J'en suis certain. Et je n'ai pas peur. Que celui qui s'approche de Dieu croit qui est Dieu. Amen. Amen. Ah, la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, c'est-à-dire croit qui est Dieu. Tu dois connaître Dieu. Alors en ce moment, tu peux t'approcher de lui. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs. Écoutez ceci. Nous allons vers la fin. Dans le message exploité vers la conduite de l'esprit, au paragraphe 32, je lis ceci pour vous. Les gens viennent à la réunion, comme vous êtes tous assis là aujourd'hui. Ils peuvent voir le précieux Seigneur Jésus
toute la puissance qu'il utilisait lorsqu'il était ici, agir dans les gens. Certains disent, je ne vois pas cela. Quelqu'un peut tomber ici dans le coma. Un autre qui a la foi pris, il se remet debout. Il y en a qui diront, oh, c'est la puissance de Dieu. Et l'autre disent, non, moi je n'ai pas vu la puissance de Dieu. Ah, ce n'est pas étonnant. Vous ne vous attendiez pas à voir cela. Mais si vous en avez un vif désir, que vous aimez, que vous êtes disposé et que vous attendez, Dieu est ici pour se révéler à vous. Pour que Dieu se révèle à quelqu'un, ça dépend de ce à quoi vous vous attendez. Ah! Peu importe que vous soyez dans une grande église, dans une petite église, dans une église où il n'y a pas la vérité, dans une église où il y a la vérité. Judas était dans une église où il y a la vérité. Le conducteur de l'église, c'était Jésus-Christ lui-même. Mais Judas n'a pas cru. Et Dieu ne s'est pas révélé à Judas. C'est ce à quoi tu t'attends quand tu viens ici. C'est de cela que dépend à Dieu pour se révéler à toi. Parce que Dieu est un Dieu caché. Il se révèle dans la simplicité. Jésus a dit en Matthieu 11, 25, « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, tu les as révélées aux enfants. » Un enfant, c'est celui qui désire être enseigné. Tu peux dire à ton enfant, eh bien, le mois prochain, je vais acheter un avion. Il dit, non, merci maman, nous aurons un avion. Il ne va pas dire, mais maman, où est-ce que tu auras... Non, 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 non. Tout ce que tu dis à un enfant, il te croit. Si tu lui dis, le mois prochain, je vais acheter un building, mais oh, merci maman, est-ce qu'il y aura un ascenseur? Pour qu'il dise, oui maman. Voilà. Dans les églises aussi, il y a des gens qui sont des enfants. Quand il voit quelque chose, quand il entend quelque chose, lui, il tourne son cœur vers Dieu pour que Dieu l'enseigne, pour que Dieu lui révèle, tandis que nous disons, non, dans cette église, ils exagèrent, non, ils exagèrent. Ah! Toute personne qui vient à la réunion, ça dépend de ce à quoi il s'attend, que Dieu peut, oui ou non, se révéler à lui. David nous a montré en psaume 42, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Dieu, on ne le connaît pas par l'instruction, pas par l'intellectualisme, on le connaît par le cœur. Et Dieu se révèle à toi. Amen. Ah. Si quelqu'un avait le temps de me voir en privé, de me poser des questions, je lui dirais combien de fois Dieu s'est révélé à moi. J'ai fait un long chemin avec Dieu. Il y a eu des grands miracles dans ma vie. Amen. Parce que moi, j'ai jamais été esclave des instructions antibibliques d'une église. Non. Là, tu ne m'auras pas. Moi, je m'attends toujours à Dieu. Amen. Et si ce que je reçois comme parole de la Bible ne me conduit pas à être en communion avec Dieu, à dialoguer avec Dieu, je me mets à chercher Dieu. Je dis ça, ce n'est pas ce qui est arrivé dans la vie de Pierre, ce n'est pas ce qui est arrivé dans la vie de Paul, dans la vie de Moïse. Pourquoi est-ce que moi je n'ai pas de dialogue avec Dieu? Réveillez-vous, frères et sœurs. Il est temps que vous compreniez que Dieu est prêt à dialoguer avec vous.
Dieu est disposé à se révéler à toi. Amen. Mais ça dépend à quoi tu t'attends. Amen. Amen. Ah, Dieu est ici, c'est sûr. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. Vous dites Amen? Amen. 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 Dieu a dit ça? Oui. Alors il est ici pour toujours rester un Dieu caché? Non. Dieu invisible? Alors, il est ici pour se révéler à toi. Individuellement, mon frère, ma soeur. Celui qui croit en Dieu et à ce que Dieu a dit et qui attend sans douter, avec persévérance, en gardant la foi, Dieu se révèle à lui. Dieu se révèle à elle. Amen. 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 Voilà pourquoi nous sommes ici. Nous ne sommes pas des joigneurs d'église, non. Comme Siméon, ce que tu as cru, ce que tu attends en gardant la foi, tu le recevras. Maintenant, écoutez pour terminer, nous sommes en ce temps-ci, à la fin du 7e âge. Il y a 7 âges de l'Église. Nous sommes le 7e âge, il s'appelle l'âge de la Odyssée. C'est écrit dans l'Apocalypse. Et nous sommes à la fin du 7e âge, dans l'attente qui est la même attente que Siméon a eue en son temps. Car, de la même manière que Dieu avait averti par le Saint-Esprit Siméon qu'il ne mourra pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur, en ce temps-ci, Dieu nous a avertis par le Saint-Esprit en nous révélant sa parole. La Bible est un livre surnaturel. Quand vous vous mettez à raisonner sur la Bible, vous vous trompez et vous vous éloignez de Dieu. Dieu nous a révélé sa parole dans ce 7e âge parce qu'il a envoyé un prophète messager qui l'a confirmé par des miracles. Il a prié les boiteux au marché, les aveugles ont vu, les morts sont ressuscités, la colonne de feu est descendue sur sa tête. Mais tout cela, c'était pour nous donner la révélation de la parole de Dieu et de savoir que Dieu a dit que nous n'aurons pas tous, nous les élus, nous les membres du corps de Christ, mais tous nous serons changés. De la même manière qu'il avait dit à Siméon qu'il ne mourra pas avant d'avoir vu le Messie qui va naître et venir sur la terre, nous, il nous a dit, vous ne mourrez pas tous, vous les élus, vous le corps de Christ, avant d'avoir vu l'époux venir chercher l'épouse. Il sera sur les nuées. Nous lisons cela dans 1 Corinthiens 15, versets 51 à 55. Ne pensez pas que nous sommes ici sur terre pour toujours. Non. Nous allons vers la fin du 7e âge et il y aura l'enlèvement de l'épouse. Avant l'enlèvement, nous verrons Jésus sur les nuées. Mais si tu n'as déjà pas communion avec Dieu maintenant, comment veux-tu avoir communion avec Dieu et voir Jésus sur les nuées? Quand les mages ont vu l'étoile qui les a conduits jusqu'au lieu où Jésus était né, Jérusalem, où il y avait les sacrificateurs, ils n'ont pas vu cette étoile. Faites attention à l'intellectualisme. Il faut la révélation. Écoutez ce que Dieu dit. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 55. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Nous, là, c'est qui? Les élus, les membres du corps de Christ. Mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car
il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Amen. Malgré les souffrances que nous avons aujourd'hui, les maladies et la mort, le jour vient où ce corps sera transmuté, nous n'allons plus mourir. Nous ne serons plus incorruptibles. Incorruptibles, c'est-à-dire, on peut mettre 1 million d'euros devant toi, un paquet, tu ne convoites pas, tu n'as pas envie de prendre même un billet, non. Tu es un homme, on peut mettre une belle femme toute nue devant toi, elle ne te séduit pas. Non. Parce que nous aurons des corps incorruptibles. Amen. Jésus nous a promis, comme il avait promis à Siméon, que tu ne mourras pas avant de voir le Messie. Eh bien, cela s'est accompli. Pour nous également, Dieu nous a promis, nous les élus, que vous ne mourrez pas tous avant d'avoir vu la transmutation de votre corps, qui deviendra un corps incorruptible et un corps immortel. C'est pourquoi, écoutez la suite, dans Matthieu 24, versets 30 à 33. Nous attendons cela pourquoi? Parce que nous verrons l'époux venir sur les nuées pour prendre l'épouse. Nous le verrons de nos yeux. Beaucoup ne le verront pas. Quand Simeon est allé au temple, le Messie est là, le bébé. Beaucoup ne l'ont pas vu, beaucoup ne l'ont pas reconnu. Dans notre temps aussi, malgré que les gens vont à l'église, ils ne verront pas Jésus sur les nuées. Amen. Ah. Nous lisons Matthieu 24, 30 à 33, et puis un deuxième verset, et nous terminons. Matthieu chapitre 24, verset 30 à 33. Je lis. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ils vont rassembler les élus, pas les églises. Les élus. Les élus, ce sont des hommes et des femmes baptisés du Saint-Esprit, emmenés à la perfection par Dieu lui-même. Verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Maintenant, écoutez, versets 40 à 42, et nous avons terminé. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. C'est le temps maintenant de veiller. Siméon, quand il a eu la promesse de Dieu, il a gardé la foi. Il a gardé la certitude que ce que Dieu a dit, il peut l'accomplir. Il attendait avec assurance de voir le Messie. Nous aussi, peu importe combien vous êtes saints, peu importe combien vous êtes pieux, n'oubliez pas qu'il y a le tentateur. Vous devez savoir ce qui vous donne la force. C'est la conduite du Saint-Esprit. Quand vous êtes conduit par le Saint-Esprit, le démon ne peut pas vous faire tomber. Amen. Alors vous irez jusqu'à voir Jésus qui vient sur la nuée.
Voilà ce que nous attendons. Quand Siméon a vu le Messie, tous ceux qui étaient dans le temple ne l'ont pas vu. Quand les élus viendront, Jésus sur les nuées, le monde entier, les savants, les rois, les riches, ne le verront pas. C'est vous qui attendez cela qui le verrez. Parce que les rois ne s'attendent pas à ça. Les églises n'attendent pas ça. Non. C'est ce que tu attends, ayant la foi, qui va t'arriver. Dieu va te révéler cela. Dieu va t'accorder la conduite spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Inclinez la tête pour l'adoration.